Bonjour. Bonjour. Bon, tu me disais un jour que le plus difficile dans ce bas monde, c'était d'être en accord avec ce qui nous est imposé. Je te le fais pas dire. Ah, toi, tu m'as l'air d'être contrarié. Écoute, moi, disons, j'essaye de lutter contre mes tendances à vouloir que ce soit comme je veux. Ah écoute, ça c'est pour tout le monde. Quand on veut tout contrôler, c'est un handicap, tu sais. Oui, je sais, je connais l'histoire. Donc voilà, alors c'est pour ça que je te dis, la tâche est ardue. Ah oui. Surtout qu'on risque d'apprendre toujours un peu par le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer le fait d'être contrarié sur toute la ligne. Comme je t'ai dit, c'est comme si tu te mets un coup de marteau sur les doigts, même si tu sais que ça fait mal, tu sais que si, tu sais que là, tu peux savoir un tas de choses, de toute façon, ça fait mal, ça continue de faire mal. Le problème n'est pas tellement là. Et ensuite de ça, se mettre en accord avec ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire trouver bien quelque chose qui ne l'est pas. Ça veut dire se mettre en accord dans le sens que ce qui nous arrive, c'est toujours ce qui doit nous arriver, parce que la justice divine, elle est sans faille. Voilà. Donc à partir de là, excuse-moi, donc à partir de là, ça veut dire que ce qui nous arrive, c'est tout simplement ce qui doit nous arriver, il ne peut pas nous arriver autre chose. Alors après, se mettre en accord, c'est se mettre en accord avec ça, ce que je viens de dire. Ouais. C'est pas se mettre en accord à trouver bien un truc qui n'est pas bien, mal, quelque chose parce qu'il ne nous convient pas. Ça, c'est une autre affaire. Oui, mais forcément, on ne trouve pas bien ce qui nous contrarie. Oui, mais peut-être bien, mais en ce que l'on sait avant tout. Parce qu'à un moment donné, c'est comme quand dans toutes sortes de choses, il y a des priorités. Tu vas acheter un truc, 2 trucs, 3 trucs. Tu commences par celui que machin, puis si tu as encore un peu de sous, tu prends dans le dernier. Là, en l'occurrence, il faut inverser les rôles. Le premier, c'est que ce qui nous arrive, c'est le mieux qui doit nous arriver, puisque Dieu nous donne toujours ce qui nous est le meilleur. C'est-à-dire, la meilleure situation pour l'homme étant celle dans laquelle il se trouve, ça ne sert à rien d'aller tourner autour du pot, c'est comme ça. Alors après, qu'on n'arrive pas à gérer ça, mais c'est parce qu'il faut arriver à mettre ça en priorité. Et c'est là la difficulté, c'est ça qui demande cette démarche continue. Mais c'est pas pour essayer de trouver bien quelque chose qui n'est pas. Essayer de faire l'ange, ça veut dire faire la bête, on a bien compris. Donc ça ne sert à rien. On ne peut pas faire ça. Mais on peut savoir que c'est prioritaire. Alors au bout d'un moment, ça n'a plus la même virulence. Ça n'a plus la même virulence, puisque de toute façon, ce que tu sais d'abord, c'est que tu es dans les mains de Dieu. Donc tu prends de plus en plus confiance en lui. Tu es de plus en plus dans un état de confiance. Alors après, ce qui t'arrive, c'est ce qui doit t'arriver. Donc c'est plus ton problème, à quelque part. Mais tu le subis, tout ce que tu veux, mais ça n'est plus ton problème. Autrement, on affabule, on est contrarié parce que, il aurait fallu, il aurait dû, j'aurais cru. Tout ça, c'est du pipeau. C'est toute cette affabulation qui va autour d'une contrariété qu'il faut virer. Alors moi, j'ai l'impression que les événements sont là pour te faire fléchir, jusqu'au moment où, tu te résignes vraiment et tu acceptes, quoi, tu vois. Tant que tu n'arrives pas à accepter, tu es dans un état de contrariété intense. Voilà. Voilà, donc il faut que tu ailles jusqu'au fin fond du trou. C'est comme quand tu tombes, il faut que tu arrives jusqu'en bas avant de pouvoir remonter. C'est donc bel et bien dans la souffrance que tu te retrouves en train d'être dans l'obligation de te dépasser. Oui, mais j'arrive pas à voir la différence entre le fait que tu dises qu'il faille pas trouver bien ce qui ne l'est pas et trouver bien quand même ce qui nous est imposé. Et ce qui nous est imposé, si on le trouve pas bien, je vois pas comment on peut... Oui, je comprends, je sais bien qu'il y a une ambiguïté. Ouais. Mais c'est là où justement, où se joue l'histoire. Si c'était si simple que ça, si on pouvait simplement en parlant résoudre le problème, non. On arrive à l'intersection là, mais après il y a la démarche qui fait que. Ouais. Et les grands personnages nous l'ont démontré, c'est-à-dire que eux, ils ont passé par des tribulations. On ne peut pas dire que c'est pas des tribulations. Ah bah si. Bon sang, mais et des sérieux. Et malgré tout, leur attitude, elle a été celle de personnages
qui étaient conscients dans les mains de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas cherché à faire autrement que ce qui leur était imposé à un moment donné, devant l'obligation de devoir y passer. Parce que si tu te fais trahir, si tu te fais malmener, si tu te fais... Je veux dire, c'est difficile de trouver ça bien. Ah, mais il ne s'agit pas de trouver ça bien. Voilà. Il ne s'agit pas de trouver... ça n'a rien à voir. C'est de nouveau quelque chose qui ne doit pas être ressenti. C'est comme la joie de la petite Thérèse de Lisieux, elle n'est pas ressentie. Elle va au-delà du ressenti. Ouais. Elle est ce qui est. C'est à un moment donné, on est quand même... Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se prend au pied de la lettre. S'il est bien exprimé dans toutes les traditions, si la parole de Dieu, c'est de dire que la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve, ça veut dire que c'est ça. Ou bien alors on commence à tourner autour du pot, ça veut dire il a dit ça pour faire quoi alors? Pour faire joli? C'était pour nous, c'était une farce? Non, c'est bel et bien comme ça. Alors qu'on ne soit pas apte à pouvoir l'apprécier, ça c'est notre problème qui est à résoudre. Mais le fait que ce soit comme ça, ça reste comme ça. Alors, bon, on sait tous qu'on est dans l'ère des conflits, tu vois, le Kali Yuga, c'est l'ère du conflit. Donc le conflit, il est partout. Il est entre les hommes, entre les femmes, entre les couples, entre les enfants et les parents, entre les parents et les grands-parents, entre tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, notre rôle là-dedans, c'est de maintenir un cap, de manière à ne pas se laisser, comment dire, engloutir dans cette espèce de marasme, hein. Mais bon, c'est pas évident. Alors, je t'explique. Si quelqu'un te contrarie, d'accord? Ouais. Donc, à force des choses, tu es contrarié. Ouais. Bien alors, sûr. Garder le cap, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire se rappeler constamment ce que j'ai dit tout à l'heure. Et en quelque sorte, implorer Dieu pour qu'il nous l'impose, cette position. Seigneur, je vous supplie de monter la liberté du déclaire. Ça veut dire quoi? Tu comprends? Oui. On est en direct avec. C'est à lui qu'on a affaire. C'est contre lui qu'on est révolté. C'est lui qu'on aime. Je veux dire, on vit avec Dieu. Oui. Et les personnages qui sont autour de nous sont des personnages qui vivent aussi avec Dieu. Donc, en quelque sorte, s'il nous envoie ces différents personnages, ou qui fait en sorte que tel personnage et tel autre se trouvent confrontés, tu vois, tout ceci a un sens qui va au-delà de simplement des faits, là, des constats faits, Justine a dit ça, puis d'abord... Oui, j'ai bien compris. Voilà. Est-ce qu'il faut pousser le bouchon jusqu'à remercier la personne de nous contrarier? Oh, mais si on y arrive, comment Jésus avait dit qu'il fallait tendre l'autre joue quand on nous frappait sur une joue. Ben justement, je pensais à ça. C'est pas évident. Mais enfin, lui, il a démontré que c'était comme ça. Mais alors, c'est clair que si on n'y arrive pas, eh ben, c'est qu'on n'y arrive pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il a tort. Mais il est vrai que quand on y arrive, il y a un retour des choses qui est fabuleux. C'est-à-dire que d'un coup, c'est comme si tu avais mis de la lumière, enfin, il y a de la lumière qui vient sur la situation, on va dire. Hein? Ouais. Et les choses d'un coup, tac, ça bascule et tout devient possible, normal, tout devient pourquoi? agréable, tout devient... Et pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est bien expliqué. Fais un pas au-devant de ton Seigneur, il en fera 100 devant toi. Ah mais ça je l'ai vraiment voilà, mais il y a tout un cheminement là pour y arriver. En général, quand on se pose la question, on y arrive. Mais c'est tout ce cheminement là, mais tu passes par des phases, mais c'est terrible quoi. Et en fait, on n'y arrive pas, c'est la grâce qui nous permet d'y arriver, on pourrait dire. En plus, pour rester modeste, même quand ça va bien, parce que je vais te dire, ça dure pas non plus. On vit on est dans des vagues où ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est non-stop. Ah bah mais il faut maintenir un cap au milieu, c'est ça la voie du milieu. Et c'est vraiment ces alternances de ça va et ça va pas,
ça s'effectue d'une manière très surprenante, tu vois. Ah, bien sûr. Parce que ça va, et puis d'un coup, ça va pas, quoi. Tu vois. Ouais. Et tu l'as pas décidé, c'est venu comme ça, hein, je peux te dire. C'est sûr. C'est comme je disais une fois, c'est comme dans un film, là, je sais pas moi, bon, je disais Al Pacino, tu vois, tout va bien, tout le monde joue aux cartes, tout le monde rigole, et puis d'un coup, il n'y a plus rien qui va, il y a 3 morts par terre, quoi, tu vois. Ouais, C'est exactement ça, le mouvement de la vie. Ouais, J'ai l'impression, tu vois. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Donc, il faut essayer celui qui est directement, donc qui a abandonné toute velléité pour rester en quelque sorte se réfugier au pied de Dieu, tout est résolu. Mais l'histoire, c'est d'y arriver. Y arriver, ça ne veut pas dire faire un effort, ça ne veut rien dire de spécial. Ça veut dire simplement accepter la volonté de Dieu, accepter sa grâce. Voilà. Ce qui nous est donné comme grâce, on confond ça avec l'injustice, voilà. Oui, mais la conclusion est liée, mais de toute façon, ce qu'il faut savoir, moi, j'aime bien les choses qui sont courtes, précises. La meilleure situation pour l'homme, c'est laquelle? C'est celle dans laquelle il se trouve. Point. Le restant, c'est oui, puis ci, puis là, puis tralali, puis tralala. Bon. Mais j'entends se noyer dans le décor, mais la réalité, elle est là. Voilà. Bon. Avant de passer au suicide, parce qu'il y a quelqu'un qui nous demandait de ce que représentait le suicide, parce que suite à déchirement, là, le constat déchirement, il nous a posé cette question. Je voudrais quand même faire une parenthèse par rapport au constat discrédit, tu sais, où on parlait de la burqa. Oui. J'ai réalisé un truc, tu vois, c'est que effectivement, tu vois, si tout le monde mettait sa burqa, ce serait facile de faire un casse. Tu rentres dans la banque, haut les mains, donnez-moi la caisse, t'as déjà tout l'outillage, t'as tout ce qu'il faut, hein. Ah ben c'est clair. Hein. T'as plus besoin de mettre de cagoule, plus rien. Oui, enfin, écoute. Tu te fais agresser dans la rue, tu sais pas qui c'est, tu peux pas décrire la personne. Mais ce qui est garanti, il est clair que si actuellement ils acceptent cette burqa comme étant normale, ici dans la collectivité, je parle en France, je parle pas ailleurs, oui, dans une société, mais dans un pays occidental, c'est ce qui arrive. Ça serait le meilleur déguisement. On aurait affaire à des truands qui sont déguisés avec une burqa, puis c'est terminé. Puis personne n'ose aller leur arracher parce que c'est un sacrilège. J'entends, c'est bon, là. On ne s'en sort plus. Voilà. Voilà. Alors, passons aux choses sérieuses. Ah bon, ouais. Tout est sérieux. Le suicide. Alors bon, évidemment, tu vas me dire que la personne qui aura eu l'impression d'avoir choisi lors de sa mort, elle ne fera que subir son destin parce que le jour de sa mort, ce sera exactement le jour où il se sera suicidé, évidemment. Mais toujours est-il que ce que j'aimerais bien comprendre, c'est ce que représente effectivement le suicide dans une société traditionnelle. Voilà. Je sais que dans les religions, c'est très mal vu, c'est vraiment la pire des choses. Mais bon, dans les sociétés traditionnelles, c'est quoi? Je suis pas très féru, dans le sens où moi, il faut que je fasse l'expérience des choses, donc je ne veux pas essayer de me suicider. Mais je veux dire que je me suis pas trouvé avec ma nature dans une disposition à ça. Ce qui veut dire que j'ai vu des gens, j'ai eu des gens que je connaissais bien qui tout d'un coup, le soir d'avant, sont tranquilles avec toi en train de parler, et puis le lendemain matin, ils sont morts ou ils ont tenté de se mettre à la mort. J'ai de la peine à suivre ça. Par contre, il est clair que dans toutes les religions, c'est vivement déconseillé. On est bien d'accord. À présent... Pour quelle raison? Je ne peux pas dire. De toute façon, je pense, d'un point de vue traditionnel, tu ne fais que de reculer pour mieux sauter. Tu n'as pas résolu l'histoire. Et puis c'est un affront à Dieu. Et puis tu n'as rien résolu. Je ne veux pas rentrer encore dans un affront. Je vais dire simplement que tu n'as rien résolu. Oui. Donc tu as refusé de te soumettre à la solution et tu as continué le problème en somme. Voilà ce qui se passe. Tu n'as rien résolu. Tu as résolu en apparence, mais en fait, ça n'est qu'en apparence. À présent, il doit y avoir d'autres notions de ça. Par exemple, au Japon, là,
ils ont une attitude, c'est des guerriers, c'est des attitudes de guerriers. Donc il y a de la noblesse dans ce suicide. Ça n'est pas un suicide comme on l'entend dans le monde occidental. Pour ça, il est intéressant de prendre connaissance de cette tradition. Et il y a, par exemple, pour en revenir à cette tradition, y compris le suicide qui est inclus dans cette tradition, il y a un livre qui est de premier intérêt, c'est l'histoire des 47 Ronins. Voilà. Voilà. Ça, il faut les 47 Ronins. Les 47 Ronins. C'est de qui déjà? Je ne me rappelle plus. Écoute, moi, j'ai pas le souvenir non plus, mais c'est vraiment. Attends. C'est vraiment là-dedans, on trouve exactement tout, cette attitude, cette noblesse, cette grandeur de ces personnages, de cette caste guerrière, avec toute la noblesse et la générosité que ça peut comporter. Et la noblesse, comme je l'avais déjà dit, c'est un acte qui ne peut être manifesté que par les gens généreux, parce que tu es obligé de donner de toi-même. Voilà, les 47 Ronins de Georges Soulier de Morand, bien voilà. sûr. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Voilà. C'est traduit par Georges Soulier de Morand, oui. Voilà. Donc, tout y sera là-dedans. Ben oui, là, on est en face d'une attitude, ça ne peut pas être mieux exprimé. Donc, pour conclure, le suicide, en règle générale, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà. Et dans les sociétés telles que le Japon, c'est-à-dire les castes guerrières. Les castes guerrières, ce qu'on appelle le harakiri, en fait, non? Chez eux, oui, c'est tout court. Il y a un autre nom d'ailleurs, je ne me rappelle plus lequel. Donc, ok. Voilà. Ben écoute, je te remercie. Ben, toujours avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.